On dit qu'un royaume reconnaît parfois son futur souverain, bien avant qu'une couronne n'effleure un front. Pour Nzinga, les signes apparaissent dès l'enfance, non dans une prophétie ou un rêve, mais dans une manière singulière d'observer le monde. Dès qu'elle ouvre les yeux, les anciens remarquent que son regard ne suit pas seulement les mouvements, il cherche l'intention derrière chaque geste. Cette intensité dérange presque. Là où les autres enfants rient ou pleurent, elle scrute. Elle semble pressentir que les réponses faciles sont des pièges, que le langage des adultes n'est jamais transparent. Dans la cour du palais, on la voit souvent assise sur une marche de pierre, les genoux contre elle, fixant les entraînements militaires. Les enfants de son âge imitant les soldats en riant, essayant de manipuler des lances de bois pour impressionner. Elle, non. Elle observe l'ancrage des pieds, l'angle des épaules, la rotation du poignet avant le lancer. Elle comprend les mécanismes avant même de les essayer. Un jour, un maître d'armes, amusé, lui tend une lance miniature. Elle la saisit sans hésiter et reproduit un mouvement si précis que le rire du maître s'éteint aussitôt. Il ne dit rien, mais son regard change. On ne se trompe pas sur l'instinct. Dans les couloirs du palais, Nzinga développe une autre capacité. Écouter ce qu'on ne dit pas pour elle. Les discussions des conseillers, les plaintes des servantes, les préoccupations des chefs de province, les dialogues furtifs entre soldats. Elle absorbe tout. Elle retient ce qu'elle comprend et cherche à décoder le reste auprès des anciens et des sages, posant des questions qui déstabilisent par leur maturité. Car Nzinga ne se contente jamais du premier pourquoi. Elle cherche le pourquoi du pourquoi, la cause derrière la cause, la ligne invisible qui relie les faits. Certains y voient de l'insolence, d'autres de la curiosité excessive. Son père, lui, y voit une intelligence rare, presque trop lourde pour une enfant. Un matin, il la surprend penchée sur une carte du royaume. Elle trace du doigt les frontières, les rivières, les zones de tension. Il lui demande ce qu'elle cherche. Les endroits par où notre royaume respire et ceux par où il peut saigner, répond-elle simplement. Il ne sourit pas, il comprend. Hors des murs du palais, Nzinga n'est pas moins indocile. Elle explore les ateliers des forgerons, interroge les chasseurs sur les mouvements du gibier, écoute les récits des captifs rachetés comme si chaque parole était une pièce d'un puzzle qu'elle seule peut assembler. Elle apprend que le pouvoir ne réside pas seulement dans les symboles royaux, mais dans la compréhension intime de la vie de ceux qu'on gouverne. Même les animaux perçoivent en elle une énergie différente. Les chevaux indisciplinés s'apaisent sous sa main. Les chiens de garde la laissent passer sans grogner. Certains anciens y voient un signe. La nature, disent-ils, reconnaît parfois ceux qui marcheront devant les autres. Mais ce qui la distingue plus encore que son intelligence, c'est sa capacité à refuser. À 8 ans, on l'invite à participer aux jeux réservés aux enfants nobles. Entraînement symbolique aux futures responsabilités. Elle refuse. Une servante lui demande pourquoi. Parce qu'on n'apprend rien des jeux qui nous maintiennent à la place qu'on nous donne. Et quand on lui demande quelle place elle veut, elle répond « Celle que je me construirai moi-même ». Cette phrase circule dans tout le palais, avant la tombée du jour. Certains sourient, d'autres s'inquiètent. Personne ne reste indifférent. Son enfance n'a rien d'insouciant. Elle avance comme une lame qu'on aiguise sans relâche, patiente, froide, disciplinée. Et même ceux qui ne la croisent jamais ressentent cette tension légère dans l'air, cette présence qui semble annoncer quelque chose de plus grand. Car une évidence s'impose déjà, avant même qu'elle n'entre dans l'adolescence. Nzinga n'est pas née pour suivre la marche. Elle est née pour ouvrir le chemin, même si personne ne le sait encore. Une enfant indocile, oui, mais surtout une destinée en formation, prête à bouleverser tout ce qu'elle touche.